Monsieur, suite à votre déclaration dans le journal Le Parisien, je tiens à vous informer qu'effectivement, je suis bel et bien emmerdée, très emmerdée. Et nombreux et nombreuses sont les médecins, les enseignants, les bibliothécaires, les poissonnières, les artistes, les camionneurs, les avocates, les chercheuses, les mères, les Français, les Françaises et combien de terriennes et de terriens à être emmerdés avec moi. Vos basses et petites mesures punitives et illégales à notre égard n'y sont finalement pas pour grand-chose. Elles nous font chier, oui, mais elles ne nous emmerdent pas. Depuis que pour être gracieusement autorisé à boire un café en terrasse, la condition est d'avoir été au préalable scanné, nous n'apprécions plus autant l'arôme des graines torréfiées. Nous avons l'appétit coupé, rien qu'à l'idée de présenter un QR code à l'entrée des restaurants. Nous n'envisageons pas de mettre sereinement les pieds dans des musées et des bibliothèques, en sachant que de jeunes êtres à qui ces lieux appartiennent en sont injustement relégués. Quel sens auraient pour nous les meilleurs spectacles du moment que le public est trié à l'entrée? Non pas porteurs potentiels du virus d'un côté et gens sains de l'autre, plus personne n'est dupe. La sélection serait plutôt la suivante. Les obéissants, oui. Les désobéissants, non. Depuis que nous avons été mis un peu à l'écart de ce monde fou, nous en connaissons dans nos bouches et nos cœurs le mauvais goût, les absurdités et les dangers. Vous auriez tort de percevoir dans ces propos la moindre once de rancœur, le mépris des exclus qui dénigrent le monde dont ils sont écartés, tout en rêvant d'y appartenir. Ce monde, nous y appartenons, nous y appartiendrons et nous y aurons appartenu quoi que vous fassiez, et vous y aurez vécu avec nous. Pour écrire quelle histoire? Je ne pense qu'au vide infectant les jours de celles et ceux qui ont été privés de leur travail à cause de vos exigences et de votre soumission à quelle autorité supérieure? Rassurez-vous, ces êtres-là non plus, vous ne les avez pas emmerdés, non. Vous avez détruit leur vie, pour certains définitivement, pour beaucoup momentanément. Il se peut même que ces hommes et ces femmes que vous avez balayés d'un revers de main vous remercient un jour de les avoir convaincus de laisser derrière eux une existence déjà confinée, dont ils pressentaient depuis des années qu'elle n'avait aucun sens, sans pour autant oser s'en éloigner. Ils penseront sûrement que vous n'avez pas abîmé leur vie, mais une apparence, un simulacre d'existence, dans la perte duquel ils ont aperçu un chemin, des possibles, de véritables aspirations, même si c'est aujourd'hui difficile pour eux de joindre les deux bouts. Pour elles de se lever le matin, je ne m'inquiète pas. Ils ne regretteront pas leur choix. Déjà, ils se rejoignent afin de faire l'expérience d'une solidarité authentique. Ainsi, nous concernant, nous tous et toutes, qui venons de tous les horizons et qui pour 1000 raisons refusons de céder au chantage et au harcèlement, à l'injustice et aux incohérences, aux mensonges et à la manipulation, nous concernant, nous qui savons quelles concessions nous ne ferons pas. Nous concernant, nous qui refusons de négocier notre liberté, vous vous êtes finalement emmerdés pour pas grand-chose. On pourrait même dire que vous avez pissé dans un violon. Je m'inquiète plutôt pour tous les citoyens et citoyennes que vous avez trahis mais ne le savent pas encore. Voilà ce qui m'emmerde beaucoup, énormément. Les effets secondaires que votre menace va provoquer partout. Pensiez-vous vraiment que vos décisions arbitraires ne nuiraient pas à la population tout entière? Ignoriez-vous que les commerces seraient privés d'un nombre croissant de clients, que les théâtres et tous les lieux de l'art verraient chuter leur fréquentation? Ne vous doutiez-vous pas qu'à chacune des doses que vous tenterez de dealer contre un semblant de sécurité et une illusion de liberté, vous perdriez des abonnés? Vous avez tenté de nous diviser,
Nous allons apprendre que nous sommes tous et toutes visés par vos exigences intenables, toutes et tous menacés par le monde que vous escomptez nous imposer. Quelques-uns, pour quelle raison, l'ont compris immédiatement, les autres vont suivre. C'est un cycle d'amplification pratiquement inévitable. Nous ne pourrons pas aller toujours contre notre nature, le fait est positif. Quels gestes barrières opposerons-nous à la colère qui advient, aux détresses indomptables, à la panique, à la haine, au déferlement de rage, aux actes désespérés? Tout cela qu'il faudra apprendre à recevoir, à contenir et à apaiser, pour que du champ de ruines que vous laisserez derrière vous, nous ne fassions pas une terre à jamais dévastée, mais une jachère pour le meilleur. Comment nous soignerons-nous de ne pas nous être pris en charge suffisamment tôt? Comment nous guérirons-nous de la maladie du conformisme et de l'obéissance sous sa forme la plus grave? Je l'ignore encore. Mais nous mettrons, je n'en doute pas, des couvre-feux sur nos ardeurs mauvaises afin qu'elles deviennent des lumières éclairantes et non des flammes aveuglantes. Nous chercherons les véritables protections afin que la raison nous réanime. Nous nous laisserons contaminer par la joie et les spontanéités heureuses et qu'en cas de contact avec la cohésion, nos immunités constitutionnelles soient renforcées. Ce qui m'emmerde le plus, passer l'effroi et la fureur, passer les réconciliations hâtives, ce sont toutes ces questions qui vont nous rester entre les mains, dans nos chairs et nos cerveaux. Ces interrogations qui nous accompagneront le temps que dureront nos vies, saurons-nous maintenant les affronter? Éviterons-nous enfin de les éviter quand il faudra y faire face avec audace et humilité? Attention, ce ne sont pas les questions elles-mêmes qui m'emmerdent. Ce qui m'emmerde, c'est ne pas savoir si nous aurons enfin le courage et la patience de nous y confronter à ces interrogations avec lesquelles nous pourrions tester notre taux d'intégrité et développer des anticorps contre d'inutiles et mortifères conflits. Ces questions qui ne sont sûrement pas sans fond. Ces débuts de réponses d'abord douloureux et humiliants nous feront entrevoir, une fois que nous les aurons traversées comme l'on traverse les forêts obscures, une clairière, un espace inédit mais non pas vierge de nos expériences, à habiter, compléter, penser et vivre. Mais toutes ces questions essentielles d'abord à incarner, qui ne feront pas de nous de vaccins ineffables, seulement des hommes et des femmes dignes de leur humanité. Comment sommes-nous arrivés là? Comment, avec l'histoire derrière nous, en sommes-nous arrivés là? Comment, alors que nous savions le pire, avons-nous assisté à sa reproduction? Quel masque avons-nous accepté de porter afin de nous interdire de faire des rapprochements pourtant inévitables? Admettrons-nous que nous avons exploité ce qui nous a précédés et manipulé la mémoire pour nous détourner des avenirs acceptables et revivre sans cesse un infernal passé? Accepterons-nous que nous avons été lâches, profondément lâches? Et saurons-nous, après avoir admis nos lâchetés, ne pas nous détruire avec? Apprendrons-nous à ne pas nous confiner dans des culpabilités qui nous incitent à répéter le mal au lieu de nous en extirper? Chacun et chacune se confrontera-t-il à sa propre responsabilité ou essaierons-nous de nous innocenter en accusant quel pire que soit? Nous plaindrons-nous durant des années d'avoir été trompés, sans une fois nous poser la question de notre responsabilité et de nos complicités prétendument asymptomatiques? Regarderons-nous chacun et chacune l'aptitude au mal en nous, sans nous contenter de distribuer des honneurs et des disgrâces extérieures? Aurons-nous l'humilité et la sagesse de percevoir derrière ce que nous nommons le courage une réaction saine et normale, la seule réponse possible? Reconnaîtrons-nous que nous avons négligé la véritable science et que nous nous sommes leurrés avec une apparence de progrès, que nous nous sommes précipités dans l'obscurantisme en niant des siècles d'évolution, des millénaires de médecine, des ères de poésie? Avouons-nous que nous avons été capables de maltraitance, que nous n'avons su protéger ni nos aïeux, ni nos enfants, que nous-mêmes nous nous sommes mis en danger, que nous avons consenti à troquer nos vies précieuses, singulières et uniques
pour conserver un travail passionnant ou éreintant, un logement ou simplement pour un voyage, un café, un mauvais film. Finirons-nous par admettre, nous, peuple révolutionnaire puis résistant, ou râleur, que nous avons été emportés puis bâillonnés par une épidémie qui a pour nom la peur. Sans défaillir, verrons-nous, nous aussi, comme nos ancêtres, à quel point vertigineux il aurait été facile d'éviter les catastrophes que nous ne parvenons qu'à réitérer tant elles nous ont traumatisés. Apprendrons-nous enfin à éloigner les dangers? Il aurait suffi de dire non. Et comme la banalité de ce non, de cette simple promesse du bien semble facile, d'où vient que nous ayons tant de mal à le prononcer? Quelles vaines attaches nous rendent silencieux? Quelle angoisse? Quel espoir mal placé? Quelle passivité nous incite à croire que la situation n'a pas besoin de notre opposition pour s'arranger? Et nos silences deviennent des prisons. Il nous en faudra des applications humaines, des doses d'amour et des boosters de bienveillance afin de nous réparer et construire un monde viable pour chaque être vivant. Mais nous y arriverons. Non parce que nous sommes héroïques, mais parce que nous n'avons pas d'autre choix. Vivre, nous ne savons rien faire d'autre. Mais nous saurons le faire merveilleusement et dignement, quitte même à en mourir. C'est parce que nous aspirions à cette vie meilleure, à cette solidarité sacrée et à cette union avec lesquelles vous nous avez agressés que nous avons obéi sagement à vos consignes insensées. Mais dès lors que nous nous sommes aperçus que vous avez utilisé les valeurs de l'humanité comme des chimères pour atteindre des buts inavouables et épouvantables, nous cessons de vous suivre. Pourquoi donc, alors que vous et d'autres puissants aviez les moyens de faire de notre terre un paradis, avez-vous inventé ce cauchemar qui sera l'enfer de tous, y compris le vôtre? Dans quel isolement, quelle quarantaine sans joie vous apprêtez-vous à survivre maladroitement et dangereusement? Avez-vous donc tellement peur de vos semblables? Pour quelle raison? Pensez-vous réellement que nous soyons à votre image? Que nous fantasmions de vous dérober vos richesses indécentes pendant que vous nous volez pauvrement nos quelques biens pour une fortune qui sera la ruine de l'humanité? Quelle culpabilité est donc la vôtre pour que vous meniez si loin l'agressivité et la destruction? Nous n'aspirons qu'à vivre en paix les uns avec les autres, c'est tout. Et ce qui m'emmerde vraiment, c'est que vous ne l'ayez pas compris, ou pire encore, que vous l'ayez compris et pourquoi jamais accepté. Souffrez-vous d'un tel vide de sens, d'une telle carence de la pensée, d'une telle baisse de votre créativité naturelle que vous tentiez de nous entraîner dans vos déchéances? Croyez-vous qu'en vous nourrissant de nos vitalités, vous gagnerez en immortalité? Quelle fin redoutez-vous que vous êtes en train d'accélérer? Emmerder consiste à souiller quelqu'un ou quelque chose d'excrément. Les excréments sous lesquels vous aspirez à nous réduire, ces questions emmerdantes, seront un engrais formidable pour un avenir bénéfique et je vous en remercie. Peut-être le temps est-il enfin venu de comprendre et plus encore de ressentir viscéralement qu'il ne nous sert plus à rien de nous diviser entre hommes et femmes, entre blancs et noirs, entre juifs, catholiques, bouddhistes et musulmans, entre habitants d'un pays ou d'un autre, entre écureuils, sauterelles et mauvaises herbes. Car c'est en tant qu'humanité, et plus largement encore en tant que représentants du vivant que nous sommes exposés et agressés. Nous sommes en train d'en faire l'expérience et de vivre cela. Non, cela ne m'emmerde pas. J'ose penser que c'est une grâce, car lorsque nous aurons éprouvé cela, il se créera entre les vivants une alliance extraordinaire et invincible. Il s'agit désormais d'honorer ou pas la vie, dans tout ce qu'elle implique et jusqu'à la mort. Si nous avions encore des doutes sur les choix à faire et les directions à prendre, si nous avions encore des mollesses ou de la crainte à l'idée de tourner certaines pages de notre histoire, sachez que toutes vos intrusions dans nos existences nous ont donné des convictions formidables, des énergies merveilleuses, une force inattendue et même du courage. Après avoir aperçu l'avenir qui pourrait être le nôtre et l'avoir comparé à celui que vous nous proposez, nous ne reviendrons pas en arrière. Les mondes invivables ne sont pas pour nous, ni pour vous. Y songerez-vous ?